avoka na ngai Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo na ngai. Recommandions plutôt ces moments entre ces très puissantes mains que Dieu de grâce, le Dieu de tous les esprits des prophètes, c'est lui qui inspire la vraie révélation, la vraie parole, puisse nous diriger aujourd'hui, puisse nous guider ensemble avec vous. Que ceux qui vont, vous aussi qui vont entendre ces choses, et que le Saint-Esprit vous donne la capacité de comprendre les saintes écritures. Parce que dans la Bible, les écritures aussi, il faut les comprendre. C'est pourquoi lorsque le Seigneur marchait sur le chemin d'Emmaüs avec certains disciples, la Bible dit qu'il les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc c'est important que les Écritures soient comprises. Si les Écritures ne sont pas comprises, voilà pourquoi nous avons tellement de débats, tellement de fausses révélations, tellement de fausses interprétations particulières, c'est tout. Et ça mène beaucoup de futilités, de débats entre nous, les enfants de Dieu. Or, il faut aussi que le Seigneur plutôt puisse vous ouvrir l'esprit afin de saisir l'écriture, la pensée qui se retrouve dans l'écriture. C'est très important. Comme j'ai toujours l'habitude de dire au ministre de Dieu, ne te précipite pas de prêcher les écritures dont tu ne comprends pas. Donc il faut laisser au Saint-Esprit de te faire comprendre d'abord les Écritures. Et après tu viendras parler au peuple. Mais comme aujourd'hui nous avons des gens que tout le monde connaît déjà la parole, tout le monde ne peut plus être enseigné par les autres, tout le monde connaît tout. Donc c'est ça maintenant qui nous amène beaucoup de problèmes. C'est aussi le manque d'humilité d'apprendre aussi de l'autre. C'est ça qui fait aussi défaut de la guerre dans la chair, et que l'orgueil monte petit à petit dans le cœur de beaucoup de ministres. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ qui nous accompagne, nous qui vont prêcher, vous qui vont écouter, et que le Saint-Esprit vous convainc vraiment de ce que nous disons. Seigneur notre Dieu, Père de grâce, nous te bénissons, nous te louons encore une fois pour ces instants dont nous voulons partager la parole avec tous nos bien-aimés. Seigneur, nous nous abandonnons en tes très puissantes mains. Laisse que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité selon ta pensée, qui nous communique vraiment la pensée du ciel, parce que nous voulons demeurer dans ces choses, tout en basant nos pensées aux choses d'en haut. Merci Seigneur pour le peuple saint que tu as choisi dans les nations, afin d'écouter ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous faire comprendre les saintes écritures, les pensées cachées. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez avertis. Dans les choses de Dieu aussi, on avertit aussi. C'est ça que moi j'aime les choses de Dieu. On avertit aussi. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons partager sur le livre des Jean. J'aimerais encore rappeler aux frères et sœurs, quand vous venez pour partager avec des frères et sœurs, même si c'est sur les réseaux sociaux, moi je n'aime pas voir un enfant de Dieu sans Bible. Non, 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 non. Parce qu'on doit vérifier. La Bible dit que nous devons aussi examiner. Donc, pendant que je donne un verset, vous lisez aussi avec moi. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas quelque chose de subtil qui va pénétrer parce que tu as aussi vérifié. Est-ce que vous voyez ça? Et si je me trompe quelque part, tu dis, frère, non, la phrase, la formule de la phrase. Vous voyez? C'est ça l'examination des Écritures aujourd'hui. Très important. Il ne faut pas seulement avaler parce que le frère Bawane a parlé, tu avales seulement. Non, non, non. Tu vérifies dans les Écritures. J'ai toujours appelé ça aux enfants de Dieu. Pour ceux qui veulent encore voir plus tard, ayez un cahier, stylo, un cahier, vous notez, après tu vas ruminer après. Tu vas commencer à suivre ce que j'ai dit, tout ce que j'ai donné comme verset, comment j'ai compris ça. Ça va te permettre de comprendre plus tard parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas
lorsque nous expliquons les Écritures, là, maintenant. Mais c'est plus tard qu'il dit, ah, c'est que les prophètes étaient, c'est que les docteurs étaient, c'est que le pasteur a dit ça, c'était vrai. Parce qu'au moment où on te parle, ton esprit peut-être n'est pas encore, hein, vous comprenez ce que je voulais dire. L'esprit n'est pas encore assis. Donc c'est plus tard que le Seigneur va t'ouvrir l'esprit de comprendre l'Écriture. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne faites pas les débats avec les choses que tu n'as pas compris. Sinon tu vas dire tes propres pensées, qui ne sont pas les pensées du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est lui aussi qui a compris les Écritures, d'aller doucement. Va doucement. Pour faire comprendre le peuple la voix du Seigneur. Bon, parce qu'il y en a d'autres, lorsqu'il comprend les Écritures avant vous, il devient orgueilleux. Il commence à se voir comme il est déjà arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes dans la marche. Et comme nous sommes encore dans la marche, chaque jour, le Seigneur nous révèle encore la parole. Donc, soyons humbles. Soyons humbles, calmes, apaisés. J'aimerais, avant de commencer, j'aimerais d'abord exhorter les hommes de Dieu. C'est très important. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est quoi? Nous remarquons dans beaucoup des églises aujourd'hui, j'ai fait un peu des analyses aussi, parce que pendant mon absence, si je fais un peu quand même un petit moment, je ne me suis pas présenté sur les réseaux sociaux, ok, je me suis un peu abstenu un petit peu de ces choses, pour s'examiner, pour aller prier, pour aussi des travaux que j'avais à faire physiquement, et la fatigue aussi en même temps. Donc j'ai pris un petit recul un petit peu sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis en train de devenir un peu petit à petit. Ok? Petit à petit, mais selon la grâce que Dieu va me donner de venir vous exhorter. Moi, je ne vais pas parler pour parler seulement. Non, j'attends que le Seigneur me révèle quelque chose. J'ai plutôt fait des analyses sur tous les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je remarquais que la plupart des pasteurs, la plupart des hommes de Dieu, des choses qu'ils viennent nous parler dans les églises, ce n'est que les choses de la terre. Je lisais hier soir, après le travail, je suis venu méditer un petit peu la parole de Dieu. Je lisais Philippiens, chapitre 3. Remarquez ce que Philippiens, chapitre 3 dit, avant qu'on retourne dans Jean 14, verset 2. Prenons Philippiens. Mon esprit a été attiré par ça. Regardez, Philippiens 3, verset 19. Non, commençons verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soulignez ça. Les gens là, qui sont ennemis de la croix, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et même quand aujourd'hui je me lavais pour me préparer, en fait de venir, nous nous exhortons ensemble, cette phrase m'est revenue encore. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils ne pensent qu'à ça. Voilà. Soulignez ces mots-là. Ils ne pensent qu'aux choses, qu'aux choses. Vous allez voir dans plusieurs prédications que je vois sur Internet, n'est basé que sur les choses de la terre. Hein, les choses de la terre. Mariage, tu vas voyager, tu auras un enfant, tu vas avoir un emploi. Donc tout se base sur les choses de la terre. Vous comprenez ça? Et ça, c'est dangereux. Or, dans la Bible, nous avons tellement des enseignements. Des pasteurs, des hommes de Dieu sont incapables de nous amener des révélations de ce qui se passe au ciel. Comment nous serons au ciel? Qu'est-ce qui est là-bas au ciel? Quelles sont les promesses que Jésus nous promet au ciel? Comment on va adorer Dieu là-bas? Tout ça, c'est dans la Bible. C'est ça qu'on devait amener vers le peuple pour le faire voir le merveille de Dieu qui les prépare. Mais les pasteurs sont champions. Je prophétise, cette année, vous allez voyager. Ah. Donc Dieu a amené une prophétie dans l'église, juste pour dire à tout le monde, cette année, vous allez voyager. Et remarquez bien ce genre de prophétie. Remarquez très bien, frères et sœurs. Ce genre de prophétie-là n'a jamais été une prophétie précise.
C'est toujours je prophétise. Cette année, qui va voyager? Mais qui va voyager? Est-ce que toute l'assemblée va voyager? Ou c'est une personne dans la salle qui va voyager? Donc c'est une prophétie sans précision. Une prophétie au hasard. Ça, j'appelle ça un pasteur, un prophète courageux. Non, moi je n'aime pas ça. Moi, de ma qualité de choses de Dieu, je n'aime pas ça. Dieu ne m'a pas dit de prophétiser au hasard. Je ne prophétise pas. On ne crée pas une prophétie par envie. Parce qu'il est en train de prêcher. Il prêche. Et du coup, il arrête. Il dit, cette année-là, je prophétise. Vous allez enfanter. Imaginez-vous maintenant. Qui dit que cette année, vous allez enfanter? Maintenant, il y a des sœurs qui ne sont pas mariées. Des sœurs qui ne sont pas mariées. Maintenant, il va aller faire des enfants dehors. Et t'amener ça à l'église du pasteur, voilà, tu as prophétisé, je vais enfanter. Voilà maintenant la grossesse. J'ai un enfant maintenant. Vous allez dire quoi? Mais parce que ta prophétie n'a pas été précise. Tu as dit seulement, je prophétise. Cette année, qui va enfanter? Maintenant, une sœur, dans la salle là-bas, dans la salle, il y a des sœurs qui sont célibataires. Maintenant, tu as dit qu'il va enfanter. Mais la sœur avait envie d'enfanter. Elle avait envie d'avoir un enfant. Elle est célibataire. Elle va être engrossée par un garçon du quartier. Et après, maintenant, elle vient à l'église parce que voilà les bébés. Vous allez dire quoi? Que ta prophétie est réalisée dans le péché. Vous voyez de telles prophéties-là. Moi, des prophéties audacieuses, je n'aime pas ça. Si le pasteur dit des choses comme ça, au hasard, c'est moi comme ça, je prophétise. Qui prophétise? C'est toi qui prophétise. Ou c'est le Saint-Esprit qui doit prophétiser. Voilà pourquoi je mets en garde ce genre de personnes. Prenez garde de ne pas dire des choses que Dieu ne t'a rien dit. Ce n'est pas toi qui dois prophétiser. C'est le Saint-Esprit, c'est un don, la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12. La prophétie est un don du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui contrôle les dons. Ne suivez pas ces gens qui vous trompent sur les réseaux sociaux, dans leurs églises, là, autres. Des prophéties matin, midi, soir. Il y a beaucoup de choses à lire dans la Bible, homme de Dieu. Beaucoup de choses à dire. Révèle-nous des secrets de Dieu. Révèle-nous comment nous devons nous comporter. Révèle-nous comment nous devons vivre. Révèle-nous comment tous les enseignements des apôtres, vous ne verrez pas où ils vous disent les choses de la terre. Quand les apôtres voulaient exhorter l'église aux choses de la terre, remarquez leur langage. Dieu pourvoira à vos besoins. Mais ce sont des besoins. Mariage est un besoin. Voyage est un besoin. Les enfants, ce sont des besoins. L'emploi est un besoin de la terre. Mais dans la prédication des apôtres, ils encourageaient les disciples en les exhortant de faire quoi? De penser aux choses d'en haut et non pas celles de la terre. C'était la même phrase comme Jésus l'avait dit. Ne vous inquiétez pas à ce que vous allez manger, boire et vous vêtir. Paul dira, si nous avons le vêtement, à manger et à boire, cela nous suffit. Vous voyez la prédication, comment il parlait des choses de la terre. Les choses de la terre, les apôtres mettaient, ils donnaient l'essentiel de ce que nous avons besoin. Et non pas, je prophétise, dimanche, donc du janvier en décembre, je prophétise, vous allez voyager. Imagine-toi maintenant, Dieu dit, ok, tu as dit que cette année, vous allez voyager. Maintenant, toute l'église va voyager. Maintenant, vous allez rester vide. Toi, ta femme et tes enfants. Est-ce que vous comprenez ce genre de prophétie au hasard? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça sur les réseaux sociaux? Ah, je prophétise. Tu prophétises quoi? Vous allez vous marier. Maintenant, une sœur va être maintenant prise par un homme sans faire le mariage, sans voir les enfants. Mais parce que cette année, ils vont se marier. Comment ils vont se marier? Un garçon a piqué la fille d'autrui. Et puis dit que la prophétie s'est réalisée. Non, c'est un péché. De telles prophéties, il faut les refuser avec force et dire, pasteur, ça ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc je suis en train d'exhorter des hommes de Dieu. Faisons vraiment attention. Il y a beaucoup de choses à dire dans la parole de Dieu, beaucoup de nourriture. Jean chapitre 14, verset 2. En commençant par verset 1 jusqu'en bas, ce sont des nourritures à donner au peuple de Dieu. Alléluia. On ne manque rien dedans. Vous ne pourrez pas manquer
une exhortation, un enseignement, une révélation, une prophétie de la Bible, vous ne manquerez jamais dans cette Bible ici. La connaissance qui est dedans, tout est dedans. Mais l'homme de Dieu d'aujourd'hui, bon, je ne comprends pas si c'est quel esprit qui les anime. Il manque quoi dire, mais ils vont aller piquer des fausses prophéties de gauche et à droite. Et en plus, c'est du janvier au décembre. Tous les dimanches, toujours je vais prophétiser. Je prophétise. Est-ce que c'est toi qui prophétises? Ou c'est le Saint-Esprit? Fais gaffe. Amenez le peuple dans la parole. Montrez-les la voie du Seigneur. Enseignez-le les choses d'en haut. Voilà pourquoi, selon les promesses de Dieu, quand vous lisez Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, toutes les paroles dans l'église, lisez seulement en bas, vous allez voir les promesses. À celui qui vaincra. Enseignez-nous ces choses, pasteur. On a besoin de les écouter. Les gens d'en haut, le peuple d'en haut, n'aiment que les choses d'en haut. Les gens qui viennent du ciel ne peuvent aimer que le ciel. Les gens qui sont venus sur la terre ne peuvent aimer que les choses de la terre. Voilà pourquoi tous les pasteurs qui vous amènent aux choses de la terre, parce qu'elles-mêmes sont terrestres. Malheur à eux. Donc si vous voyez un pasteur, vous prêchez que les choses de la terre. Ils aiment que les choses de la terre. Ils prêchent que les choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc tous les dimanches, quand il ouvre la Bible, quand il lit Abraham. Hier, je lisais Abraham, ouais. Hier, j'ai lisé Abraham. C'est merveilleux. J'ai commencé à recevoir des choses. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai compris ça. Ah, ici Abraham, qui sera béni. Dieu a changé son nom. Son nom est devenu grand. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Ah, j'ai compris. Ce n'est pas Abraham personnage. Non, 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 non. C'est un autre Abraham. Acclamez le Seigneur. Pasteur, homme de Dieu, revenons seulement à la parole. Revenons à ces choses. Disons-les selon l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu va démontrer. Donc, quand le pasteur ouvre la Bible, il voit Abraham avec des richesses. Il commence à dire, cette année, Dieu va te remplir de richesses. Tu es maintenant l'Abraham de ta famille. Tu n'es pas Abraham de ta famille, mon cher. Arrêtez de nous mentir. Les Joseph de ta famille, Abraham de ta famille, Judas de ta famille, toutes ces phrases-là. Mon frère, pardon, pardon, pardon. Il y a des choses qu'on peut prendre d'exemple, mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans la tête des gens. Non, homme de Dieu. La révélation des choses de Dieu, ça marche selon l'inspiration du Saint-Esprit, comment Dieu l'a classé dans la Bible. Hein? Quand Dieu a dit à Abraham que je te rendrai ton nom grand, Dieu n'a pas dit que tout le monde maintenant, on doit avoir un nom grand. Pas pasteur, papa prophète. Ce n'est pas ça que Dieu a dit, c'est que tu as mal compris la voix du Seigneur. Quand Dieu dit à Abraham, je te rendrai ton nom grand, ne prêche pas dans l'ensemble en disant que maintenant, Dieu va te rendre ton nom grand. Non, je prophétise. Dieu rendra ton nom grand. Mais il faut suivre la phrase qui suit après. La phrase là qui suit après là. C'est quoi? Dieu a changé son nom. Quand il a rendu son nom grand, suivez la phrase qui suit. Il dit que tu seras le père d'une multitude. C'est ça la définition des mots grands. Le père, papa, Haba, d'une multitude. Maintenant, quand il dit à quelqu'un que Dieu cette année va te rendre ton nom grand, ça veut dire, tu viens de dire à cette personne-là qu'il sera le père d'une multitude. Est-ce que ça c'est vrai ça? Est-ce que doctrinement parlant, littéralement, est-ce que ça peut s'accomplir ça dans la vie des gens? Ah! Pardon, je vous supplie avec l'âme dans mon cœur. Ne prêchez pas par l'envie, ou par ta propre volonté, ou par ta fausse, parce que tu veux te faire croire que tu as prêché. Les choses de Dieu, il y a des choses qu'on peut prendre comme exemple. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre ça sur la tête des gens parce que Dieu ne le fera pas. Sinon, Dieu est obligé de nous rendre tous les chrétiens le nom grand. Le père de tout le monde devient la père d'une multitude. C'est ça, non? Pourquoi seulement Dieu va prendre quelques personnes seulement? Pourquoi? Oh, c'est un Dieu juste. Donc, quand vous raisonnez un peu dans les logiques, vous sentez que même l'écriture ne peut pas être interprétée comme ça. Le nom grand là, c'est tout un homme qui est venu sur la terre.
que Pilate a dit, voici Abraham. Mais oui, c'est lui là, voici l'homme. Voici Abraham. Le véritable Abraham, c'est lui que je vous présente. Mais ils n'ont pas cru en lui. C'est lui le père d'une multitude acclamé le Seigneur. Oh. Voilà aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est notre papa. Les multitudes de là, les familles qui seront bénies, les familles des nations qui seront bénies. C'est aujourd'hui, c'est nous les enfants de Dieu. C'est simple à interpréter, comme de l'eau à boire, par le Saint-Esprit, si tu as révélé cela. Restons là-bas. Moi, ça c'est mon cri que j'écris à vous, les hommes de Dieu. C'est mon cri. Laisse le Saint-Esprit te parler dans ton cœur. Quand tu lis la Bible, tu vas sentir comme quelqu'un de te parler à toi. Il te parle. Tu vois les versets que tu lis là. Automatique. Ce n'est pas que tu vas commencer à réfléchir. Non. Automatique. Le Saint-Esprit va t'amener le verset que tu avais déjà lu, ça fait longtemps. Et tu vois les versets là. Ça part de ce verset ici. C'est là où tu vas voir que ça va commencer à couler tout seul. Et c'est comme ça que moi ça fait. Je ne vous mens pas. Quand j'ai lu la Bible, et Dieu veut que me révèle quelque chose, il me donne directement des versets que j'avais déjà lus avant. Et là, ça rassemble tous les versets qui vont maintenant révéler un seul verset. Homme de Dieu, restons à exhorter le peuple de Dieu dans ces choses ici. Quand il s'agit des choses de la terre, les mariages, les besoins du travail, les besoins de manger, de se vêtir, c'est entre nous les enfants de Dieu, on doit venir s'aider, c'est entraider. Si la sœur manque le vêtement, le frère manque le vêtement, il appelle l'homme de Dieu va faire un appel à l'église que notre frère manque de vêtements, nous devons cotiser et lui acheter et lui donner l'argent pour acheter les vêtements. Si c'est la sœur, la même chose. Pas besoin de venir faire tout le temps des prédications là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications qu'on appelle des prédications sociales. On parle que des choses de la vie. Ça, même un païen peut prêcher. Mais un païen ne prêchera pas Jésus. Il ne prêchera pas les choses d'en haut. Il prêchera les choses de la terre. C'est très charnel. Donc, voilà mon exhortation. Si quelqu'un a écouté, qu'il écoute. Et que le Saint-Esprit nous aide, nous les prédicateurs. Allons-y dans notre sujet maintenant. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 2. Rapidement, on ne va pas tarder, ça ne sera pas très long. Ne vous inquiétez pas, vous allez partir travailler ou aller dans vos besoins. Je prends Jean 14, verset 2. Je lis rapidement. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Point. Je prends seulement la phrase là pour exhorter. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ qui sort de sa propre bouche. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le demeure, c'est comme une habitation, une maison, là où on habite. Maintenant, Jésus dit qu'il y en a plusieurs. Premièrement, d'abord, il faut savoir que lorsque Jésus-Christ parle ici, il parle en parabole. C'est une phrase parabolique. Même si on n'écrit pas comme d'habitude, hein, il y a des paraboles où dans les titres noirs ici, noir foncé ici, hein, on dit parabole des semeurs, parabole, hein, vous comprenez ça? Mais ici dans Jean 14, on ne dit pas que c'est parabole. On n'a pas mentionné un titre là-dessus ou bien une phrase qui dit c'est une parabole. Mais juste par le Saint-Esprit, quand vous lisez, vous sentez que ça là, c'est une parabole. Comment une maison, des maisons, plus au pluriel, des maisons, peut être dans la maison au singulier. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Comment des maisons, des demeures, des habitations sont dans une habitation. Déjà, quand tu lis la phrase, tu dis, ah, ça c'est une pensée parabolique. Ce n'est pas une pensée noir sur blanc de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que cette phrase ici, il y a plusieurs demeures dans la maison. Donc, la demeure dans le demeure dans la demeure. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une phrase parabolique. Ce n'est pas facile à comprendre. Et je vous dis déjà d'avance que dans Jean 14, verset 2, il y a tellement de nourriture.
Il y a de la bonne parole à l'intérieur. On peut commencer à prêcher ça du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 14. Morceau par morceau. Mot à mot, phrase par phrase. J'aime beaucoup des prédicateurs de l'évangile éternel qui parlent comme ça. Mot à mot, phrase par phrase. Verset par chapitre. La Bible, ça l'enguille. Ma casse. La Bible est la parole de Dieu. Donne la joie. Ça fortifie l'âme. La parole, le nom de l'Éternel fortifie l'âme de l'homme. C'est ça la parole. L'enseignement. Donne la joie. Frère, quand vous entendez ces choses, attachez-vous à ça. Ne vous attachez pas à d'autres choses là-bas. Attachez-vous à ça. La parole de Dieu est une lampe. Une lumière, frère. Pourquoi c'est une lumière? Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, Dieu déjà voyait, il voyait les ténèbres venir. Ah oui! Dieu voyait les ténèbres déjà venir. Voilà pourquoi il a planifié sa parole sera une lampe. Si quelqu'un n'a pas la lampe, on ne peut l'utiliser que la nuit. On n'utilise pas la lampe les jours. Les jours, c'est le temps de la loi. C'est l'Israël. Là, nous voyons Israël. La nuit est tombée. C'est le temps des nations. Donc, les nations, nous sommes la nuit. Nous sommes un peuple de nuit. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient nous visiter, il doit venir avec la lampe. C'est cette lampe-là qui va nous aider à comprendre ce qu'il avait dit dans la loi. Parce que la nuit aujourd'hui, dans les temps, c'est le temps, la nuit, où les péchés règnent. Et pour que tu voies bien que ça, c'est un péché. Je l'ai dit ça à Bujumbura, je crois. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes la nuit. Hein. Même s'il fait jour, nuit, naturellement comme ça. Mais nous sommes pendant la nuit prophétique. C'est-à-dire le monde entier est plein de noir. C'est noir partout, c'est ténèbres. Or, ténèbres, dans les Écritures, explique tout simplement les temps où le péché règne. Maintenant, pour que Jésus vienne nous faire voir sa volonté, la vie de la sanctification, il doit venir avec la lampe. Il doit allumer la lampe. C'est cette lampe-là que Jésus nous a donnée. Un chrétien ne doit pas marcher sans lampe parce que s'il marche sans la lampe, il va tomber dans l'inceste, il va tomber dans l'impudicité, il va tomber dans l'adultère, il va tomber dans les mensonges, il va tomber dans les vols parce qu'il n'a plus la lampe. Est-ce que vous comprenez ça? La lampe, c'est la parole. Voilà pourquoi quand nous marchons, vous voyez les homosexuels aujourd'hui, ça monte à grande vitesse. Le péché augmente à grande vitesse. Mais nous, on a la lampe. Hey, ça, c'est le péché. On fait la lampe. Hey, ça, c'est le péché. Pourquoi? La parole qui est en toi est en train de t'éclairer, de te retentir. Et tu sens le dégoût du péché lorsque les hommes font des choses. Lorsque les pasteurs font des choses. Comme tu as la lampe, tu sens mal au cœur. Je déteste ça. Les gens, ou quand ils voient les hommes de Dieu tomber, ils sont contents. Ils viennent parler de ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps. Quand vous voyez un homme de Dieu tomber, même s'il n'est pas de notre assemblée, comme on dit entre guillemets assemblée des saints. Parce qu'assemblée des saints, ce n'est pas le fait que vous mettez dans votre local, assemblée des élus, assemblée des saints, église des saints, un pancarte comme ça, ou bien vous écrivez sur Facebook, vous pensez que ça c'est l'assemblée des saints. Ce n'est pas comme ça la vision de Dieu. L'assemblée des saints est spirituelle. Ça, retenez ça. Quand Paul dit l'assemblée des saints, il ne voit pas d'abord ce que vous connaissez aujourd'hui. Un nom. Non. Il voit l'assemblée de Dieu spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que même dans l'assemblée physiquement locale où nous sommes, il peut y en avoir des gens qui ne croient pas véritablement, correctement en Jésus. Ils sont ni chaud ni froid. Il peut être là. Mais il y a d'autres personnes qui sont là dans l'assemblée locale, je ne sais pas locale, mais ils marchent selon la volonté de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont dans l'assemblée de Dieu unique. Il n'y a pas plusieurs assemblées uniques. Il n'y a qu'un seul ensemble. Une seule plutôt ensemble. C'est l'assemblée spirituelle que personne ne peut voir. C'est un mystère. C'est comme on dit corps de Christ. Corps de Christ n'est pas le fait que vous rassemblez quelque part avec des voleurs, avec des voyous, avec des menteurs. Au
milieu de vous, il peut y en avoir des menteurs, des sœurs impudiques, des frères débauchés. Ils ne sont pas dans l'assemblée spirituelle de Dieu. Voilà. Ça, vous devez comprendre une chose spirituelle. Mais les pasteurs, tout ça, ils ne vous disent pas. Ils ne vous prêchent pas. Les corps de Christ, on parle des corps spirituels, c'est un mystère. C'est mystique. Ça, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Il faut que Dieu te le montre. Peut-être, bon, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, il faut faire très attention. Très attention. C'est ça la Bible. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah, nous allons maintenant expliquer calmement, vous allez comprendre. Calmement, vous allez comprendre. Prenez votre Bible. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que signifie demeure. Ah, quand Jésus parle de demeure, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que c'est une pensée parabolique. Qu'est-ce que Jésus veut dire par demeure? Plusieurs demeures. Demeure, ça signifie quoi? Selon les Écritures, pas selon notre pensée. Jésus va nous expliquer. Allons-y rapidement, expliquons les demeures. Prenons Nombre chapitre 24, verset 5. Nombre chapitre 24, verset 5. Je prends Nombre. J'explique d'abord demeure. Comment Dieu, lui, il explique demeure dans sa propre parole qui sont les Écritures. 24, verset 5. Rapidement, je prends avec vous cette parole. Il est écrit ceci. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. Ici, j'utilise Louis II. Je ne sais pas Louis II combien là. Ah, la feuille déchirée. Je pense que c'est Louis II 21, quelque chose comme ça. Bon, je crois. Il dit que quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Vous connaissez Jacob? Tes demeures, virgule, ô Israël. Parce que Jacob, c'est le même Israël. C'est la même personne. Okay? Ce n'est pas des personnes. Donc, Dieu lui-même dit que Jacob, que ses tentes sont belles. Et puis Dieu lui définit, c'est quoi les tentes? Il dit demeure. Il dit tes demeures. Donc nous comprenons que dans la définition de la Bible, quand on dit demeure, ce sont des petites tentes, hein, des maisonnettes, hein, des petites tentes comme ça. Ah, là on commence à comprendre que quand Jésus disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, on peut aussi dire il y a plusieurs tentes, hein, des petites tentes dans la maison de mon Père. Jusque-là, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore arrivé au final. Parce que la parole, il faut se révéler pour arriver au final. Maintenant, nous allons expliquer. C'est quoi les tentes en réalité? Nous allons faire appel à Paul et à Pierre. Les deux apôtres vont nous aider à comprendre la définition du mot tente. Ça signifie quoi selon la pensée de Dieu qu'il a communiqué à ses saints apôtres, Paul et Pierre. Sans tarder, on va expliquer tente. On va prendre l'écriture dans les livres de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. 2 Corinthiens. Je prends avec vous 2 Corinthiens, j'explique le mot tente. Nous avons trouvé que tente explique demeure. Donc demeure explique tente. Je prends l'écriture de Paul qui va nous expliquer tente spirituelle. Dans la pensée spirituelle. Parce que nous tenons les choses de Dieu, on tient le langage spirituel. Ok? Ce n'est pas le langage physique. 2 Corinthiens 5, verset 1. Il est écrit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main. Donc, je m'arrête par là. Donc, quand nous lisons aussi Pierre, deux pierres. Je prends des pierres en même temps, des pierres. Ok, on va lire des pierres. Lui aussi va nous expliquer c'est quoi tente. Très important. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 14.
13 à 14. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, je suis où? Dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Vous voyez? Je la quitterai. Il est où, Pierre? Il est dans cette tente. Paul lui dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons. Ah! Mais de quoi il parlait? Quand il parlait, nous habitons une tente. Je suis dans une tente. Il parlait de son propre corps. Ça là, ça, c'est ce corps ici. Vous voyez ça, frère? Cet corps que nous portons, on l'appelle dans un langage spirituel une tente dans laquelle nous habitons. Voilà pourquoi dans les Écritures, on nous dit que votre corps et le temple, c'est une maison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une demeure dans laquelle toi et moi, chacun habite à l'intérieur. Voilà pourquoi il est écrit dans l'homme. En réalité, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, le corps de l'homme, c'est toute une tente, c'est une demeure. Maintenant, nous avons trouvé la réponse de la pensée de Jésus dans Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Donc, plusieurs tentes dans la maison de mon Père. Plusieurs corps dans la maison de Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Maintenant, vous comprenez l'écriture, la pensée de Jésus. C'est que Jésus parlait des corps. C'est ça qu'il parlait. Mais ces corps-là sont dans la maison du Père. C'est là où ils sont cachés. Il dit que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il y en a déjà. Acclame le Seigneur. C'est ça, frère. Les choses d'en haut. Il faut penser toujours aux choses de Colossiens chapitre 3. Pensez aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Est-ce que vous comprenez ces choses? Très important. Donc Jésus-Christ, dans Jean 14, verset 2, il parlait en réalité des corps, de plusieurs corps, qu'il a mis en réserve pour tous ceux qui hériteront le royaume. Mais oui, on va aller doucement avec vous. Mais ces corps-là, c'est quel genre de corps? L'Écriture va nous révéler maintenant. Parce que ces corps ne sont pas sur la terre. On a dit dans la maison du Père, dans la maison de Dieu. Est-ce que Dieu habite sur la terre? La réponse d'abord est non. Dieu, selon les Écritures, Dieu n'habite pas sur la terre. On va voir ça, là où se trouvent ces maisons-là, ces tentes, ces corps-là, dans la maison du Père. On va mot à mot, frère, phrase par phrase, pas trop embrouillé. Vous ne serez pas embrouillé. C'est pour vous fortifier d'aimer les choses d'en haut aujourd'hui. Prenons l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, 40. Nous allons maintenant voir ces corps-là, c'est quel genre de corps. Parce qu'il y a des sortes de corps, des sortes de tentes, des sortes de demeures. Voilà. Je prends avec vous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. La phrase est suivante. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Acclamez le Seigneur pour l'éclairage. Acclamez Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le Père éternel, le Fils de Dieu, pour les merveilles de sa parole. Bien révélé. Est-ce que vous comprenez ça? Paul maintenant vient nous révéler ceci. Qu'il y a des corps célestes, il y a aussi des corps terrestres. Donc les corps terrestres, c'est ça que Paul là et Pierre ont appelé, je suis dans cette tente. Cette tente est une tente terrestre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a aussi d'autres tentes dans lesquelles nous allons habiter qui sont célestes. On les appelle corps céleste. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu véritable. Bisous. Ça c'est merveilleux. J'aime ces choses. Oui frère. Nous avons des demeures célestes qui sont dans la maison du Père.
des tentes célestes, des corps célestes que Dieu réserve pour tous ceux qui hériteront le royaume. Vous pensez que vous allez monter. Les jours dans l'enlèvement, là, Paul a expliqué ça dans 1 Thessaloniciens, je pense, ou 2. Il a expliqué comment nous serons enlevés. Plusieurs fois dans des Écritures, Paul a parlé d'être changé, transformé. C'est à ce moment-là que Dieu nous donne le corps céleste. Une demeure céleste. Tente céleste. Corps céleste. Parfois, Paul le disait, un corps glorieux. Nalingi Yesu, Amen. Nalingi Yesu, Amen. Nalingi Yesu, Amen. Alléluia, Amen. Nalingi Yesu, Amen. Nalingi Yesu, Amen. Frère, sois fortifié, frère. Tu auras un corps que tu n'as jamais vu. Tu auras un corps que tu n'as jamais vu, mon frère, ma soeur. Tu auras un corps glorieux ce jour-là. Parce que pour rentrer dans ce royaume-là, il te faut un autre corps. Et Jésus l'a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous l'aurais déjà dit. Cet corps, Paul a dit que ça sera détruit. Donc il faut maintenant que le Seigneur nous donne un corps qui nous permettra de rentrer avec maintenant dans cette gloire que nous attendons aujourd'hui. Blague pas avec ta vie, mon frère. Blague pas avec ta vie, ma soeur. Il y a quelque chose que Dieu est en train de t'a déjà réservé. Il ne faut pas le chouper. Il ne faut pas blaguer avec la vie en Christ Jésus. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Toi, tu es en Christ et tu traînes encore les choses anciennes avec toi. Tu traînes encore avec tes ex. Tu vas rater le corps céleste, la demeure céleste, la tente glorieuse que Dieu va nous donner pour que nous puissions rentrer dans cette gloire-là avec lui. Paul a dit que nous serons transformés, changés. Ces changements-là, c'est quoi? C'est le Seigneur donne un corps, une demeure maintenant éternelle, immortelle. Un corps immortel. On va lire les Écritures. Vous allez voir. C'est merveilleux. Donc Dieu nous réserve des demeures, des tentes, de corps célestes que nous allons porter. Et Paul a dit, oh, j'aime Paul, comment il s'exprimait. Je veux prendre une phrase. Je veux prendre une phrase très... Et 2 Corinthiens 5, verset... 2 Corinthiens, on retourne encore dans 2 Corinthiens 5. Regardez, je veux prendre le verset 2. Chapitre 5, verset 2. Regardez ce que Paul va dire. Regardez ça. Il dit, nous savons en effet que si cette tente, donc il parle du corps terrestre, ok? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure, écoutez, l'édifice, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Remarquez ça. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant, écoute la phrase qui suit, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous désirons faire quoi? Revêtir. Ouais ça. Soulignez-moi revêtir, donc s'habiller. Domicile les a demeure. Domicile les a ndaku. Maison. Nyumba. Home. Nous désirons revêtir notre domicile céleste. Donc il y a les domiciles célestes, frère. Il y en a un corps céleste. Il y en a une demeure céleste, éternelle. Il y en a, quoi encore? Un édifice céleste. Il y en a. C'est ça, le corps glorieux. Nous allons nous revêtir de ça, frère. C'est notre domicile que nous désirons. Tu dois désirer ça. Toi, tu désires que les filles d'autrui, la sœur, ne courent qu'après les frères, les hommes, l'impudicité te poursuit. Mais désire d'abord un jour que tu portes ce domicile céleste, ce corps céleste.
Dieu a mis en réserve, il dit il y a des corps célestes. Il y a des corps aussi terrestres. Aujourd'hui, nous avons un corps terrestre. C'est ce que nous portons aujourd'hui. Moi et toi, nous sommes nés avec ça sur la terre. Mais il faut savoir qu'après la mort, là, après ces choses ici sur la terre, Dieu a réservé maintenant des corps célestes, des demeures célestes. Un édifice qui n'a pas été fait des mains d'hommes. Est-ce que vous voyez ça? Une demeure éternelle, là où tu vas rester éternellement dedans. Et tu ne mourras plus. Avec ces corps-là, il n'y a plus de mort parce que quelque part, je crois, par Paul, il dit, c'est un corps immortel. Un corps immortel. Un corps de vie. Ça ne meurt jamais. Vous imaginez ça, frères et sœurs. Sois encouragé un peu, frère. Désire ces choses dans ton cœur. Désire qu'on dit, nous désirons revêtir. Est-ce que tu désires revêtir le corps céleste? Non. Quand on viendra prêcher sur le péché dans l'assemblée, si les impurités, tu te sens concerné, mais la soeur, le frère commence à bouder le pasteur à l'église. Oh non, le pasteur a dit ça. Et lui, il se croit qu'il lui croit qu'il est saint. Hey, si la parole a été envoyée et que ça t'a touché, ça t'a concerné, ce n'est pas le temps de commencer à condamner les pasteurs. Non, non. C'est les paroles est une miroir. Les pasteurs aussi, quand ils lisent la Bible, c'est aussi son miroir. Donc s'il prêche par le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit va te rappeler, toi qui es assis là, arrête l'impudicité, parce qu'il y a un corps céleste que Dieu t'a réservé. Le péché amène la faiblesse dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Le péché amène une grande faiblesse. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Devant Dieu, devant vous. Le péché amène une grande faiblesse dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais oui, ça va t'affaiblir spirituellement. Tu n'auras plus de vision. Dans la nuit, on va te poursuivre. Tu n'as pas de souffle, tu sens comme si tu es étouffé. C'est très spirituel ce que nous vivons. Un enfant est un homme et une femme spirituelle parce qu'il comprend les choses de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je vais vous dire quelque chose de très important. Parce que les gens, quand ils ne comprennent pas, quand Dieu parle tant d'une manière, Dieu parle dans le rêve, dans les visions, dans la parole. Mais les visions des rêves doivent se conformer toujours à la parole de Dieu. Ça ne va pas aller au-delà ou autre chose. Toujours dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on va chercher à comprendre la maison du Père. Parce qu'on va se poser maintenant, la maison du Père est où? Dieu habite où? C'est ça la question. Dieu habite où? Quand vous prenez Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'on dit? Voici comment vous allez prier. Notre Père qui est dans le ciel. Matthieu 6, c'est clair. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le Père habite dans la maison. Mais dans Matthieu 6, on nous dit que le Père habite où? Dans le ciel. C'est que la maison que Jésus parlait, c'est les cieux. C'est là où Dieu est. C'est là où Dieu habite. Il habite dans le ciel. Dans sa demeure, dans sa maison, à lui, c'est le ciel. Je prends notre écriture avec vous, sans tarder. On va prendre la maison. Comme ça, les gens vont comprendre que la maison, ce n'est pas ce que vous pensez. Psaume 115. Je prends Psaume 115. Psaume 115. Remarquez ce qu'il est écrit dans Psaume 115. Je prends le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Ça, c'est Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Je prends Psaume 11, verset 4. Psaume 11, verset 4. Rapidement, Psaume 11, verset 4. Il va dire quelque chose de très important. Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Temple veut dire maison. L'Éternel est dans sa sainte maison. Mais dans sa sainte maison, l'Écriture poursuit.
l'Éternel a son trône dans le cieux. Vous voyez ça? C'est que le Saint-Temple de Dieu, c'est le cieux. C'est là où il y a le trône qui s'assoit. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel est dans son Saint-Temple, virgule. L'Éternel a son trône dans le cieux. Oui, le Père est dans le cieux. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est dans son Saint-Temple. Notre Père qui est dans sa maison. Par là, nous comprenons clairement que la maison du Père, c'est le cieux. Donc, ces corps-là, ces demeures-là, sont dans le cieux. Là où Dieu est, il les a réservés là-bas. Pour tous ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Prenons Philippiens chapitre 3, verset 21. Philippiens. On va acheter l'écriture avant de finir et de vous laisser partir. Philippiens chapitre 3, verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 21. Je commence au verset 20. Mais notre cité, le royaume, à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, lisez ça clairement, noir sur blanc, lisez ça. Qui transformera le corps de notre humiliation. On appelle le corps terrestre un corps d'humiliation. Vous voyez ça? Qui transformera le corps de notre humiliation, virgule, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez ça? Donc le Seigneur va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Quand vous lisez d'autres versions, on dit à un corps glorieux. À son corps glorieux. Donc, nous devons devenir semblables à Jésus. Ah oui, frère. Nous devons être semblables à Jésus-Christ. C'est ce que l'Écriture a dit. Il va nous rendre notre corps d'humiliation. Il le rendra semblable à son corps glorieux. Donc, il y a un corps glorieux qu'on appelle le corps céleste. Voilà pourquoi Jean dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Les nous serons là, c'est au futur. C'est dans sa gloire. Acclamez le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'exhorter. Désire ces choses. Désire un jour que tu puisses voir ce domicile céleste. Cette demeure céleste. Ce corps glorieux du Seigneur. Tel qu'il est, tel que nous serons. Oui, nous le serons, mais si aussi longtemps que nous tenons ferme dans la foi et dans la parole. Parce que la foi, c'est la parole. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous transformer. Il va nous changer en nous donnant un autre corps. Cet corps d'humiliation sera détruit, sera abandonné. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Ça veut dire que ce corps-là terrestre va rester. C'est ça la transformation. C'est de changer dans un autre corps. C'est un mystère aussi. Hein. C'est vraiment un mystère de changer comme ça les corps-là. Parce que la Bible dit que les morts et les vivants, ensemble, on va monter. Mais les morts là, leur corps est déjà pourri. Ça fait longtemps depuis que les morts sont morts. La Bible, elle est dit donc. La Bible. Donc, les corps de ceux qui ont cru avant nous là, c'est déjà pourri là, c'est déjà poussière là. C'est un mystère. Mais la Bible dit que Dieu va les ressusciter. Mais leur corps est déjà pourri. Voilà pourquoi l'écriture est claire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir, toutes choses, voilà, toutes choses. Le Seigneur a le pouvoir. Donc si ces gens-là sont morts, il y a des siècles avant Jésus-Christ, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous les prophètes là-bas, à l'époque. Jusqu'à la venue de Jésus, les apôtres aussi ont commencé, et aussi sont morts, ils sont pas. Nous aussi on est venus aujourd'hui, 2022. Leur corps là, poussière, il n'y a plus rien dans les tombeaux.
n'y a plus rien. Mais comme Jésus-Christ a le pouvoir d'assujettir toutes choses, il va les ressusciter. Non pas avec le corps qui était pourri, mais avec un corps glorieux. Parce que nous devons ressembler à Jésus. Oui, oui frère. La finalité de Dieu pour nous, que nous ressemblons à Jésus. Et ça prend aussi ta part. De garder la parole. J'aime ça. Il dit Dieu, j'ai gardé ta parole en fait de ne pas pécher contre toi. Oui frère, tu as aussi ta part. Ma soeur, tu as aussi ta part. C'est de garder la parole. Cette parole, c'est la sainte doctrine que tu dois garder partout là où tu es pour ne pas pécher contre Dieu. Partout. Nous tous frères, les hommes de Dieu, les fidèles, nous devons tous se garder. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus modèles. Remarquez, les hommes de Dieu ne sont plus modèles. Ils ont perdu que dans la Bible, on exhorte les hommes de Dieu. Paul exhorte Tite. Tite était l'homme de Dieu d'une église. Est-ce que vous comprenez ça? À Crète. Lisez Tite. Je t'ai laissé à Crète pour que tu établisses les anciens selon mes instructions. Mais après, dans le verset 3 ou 2, je pense, il lui dit, sois modèle pour les fidèles. Vous voyez l'exhortation de Paul au serviteur de Tite. Sois un modèle. Même à Timothée, il a dit, sois un modèle pour les jeunes. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont pas des modèles. Quand vous regardez ces réactions, ils prêchent des révélations, des connaissances, oui c'est bon. Il peut même dire, il peut même prêcher la doctrine. Mais lui-même, il ne vive pas la doctrine. Moi dans ma tête, ça me trouble. Comment peux-tu prêcher la doctrine, mais toi-même, tu ne vis pas la doctrine? Or, la meilleure prédication, c'est ta propre vie. Parce qu'une fois que nous découvrons que tu es adultère, on va te fuir. Ah oui, moi, je vais te fuir. Une fois que je trouve que ces frères-là, c'était un grand menteur, un prédicateur menteur, je vais te fuir. C'est un prédicateur qui crée des troubles, je vais te fuir. Ça, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Tu n'es là que pour créer des divisions, des troubles, des troubles. Tu ne changes pas. Tu ne pries pas le Seigneur pour que le Seigneur change ton cœur. Tu ne t'examines pas. Comment tu vas être un modèle? Et vous voulez aller voir, recevoir le corps glorieux ce jour-là? Non, oublie ça, frère. Oublie ça. Oublie ça. Moi, je vais vous encourager, seulement vous exhorter. Voilà Jean 14, verset 2. La pensée que Jésus avait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Au ciel, Dieu a déjà tout préparé. Si Dieu le veut, dans les jours à venir, nous allons parler, en tout cas, si Dieu le veut, je dis bien si Dieu le veut, nous allons partager sur les livres de l'Apocalypse, sur toutes les promesses là que Jésus a données. Si Dieu te donne une lumière là-dessus, on va faire une émission selon sa volonté. Quand il a dit que je te ferai une colonne dans les temples de mon Dieu. Ça signifie quoi? Ce n'est pas un temple physique comme ça, où maintenant tu vas devenir colonne. Il faut expliquer ces choses. À celui qui vaincra, Dieu lui donnera un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît. Sinon, c'est lui qui a reçu le caillou. Seigneur, révèle-nous ces choses. Révèle-nous ces choses. Un caillou blanc, où il est écrit un nom. Et en plus, c'est un nom nouveau, que personne ne connaît. Sinon, c'est lui-là qui a reçu ce caillou-là. C'est lui qui va reconnaître ces noms-là. Alléluia. Frère, attache-toi à ces choses que tu puisses recevoir les cailloux. En plus, caillou blanc, pas caillou noir. Caillou blanc, précision de l'écriture. Caillou blanc. Attache-toi que ce jour-là, tu puisses recevoir les cailloux blancs. C'est une parabole, hein? Ce n'est pas une parole facile à comprendre. Caillou blanc. C'est une parabole. Donc, attache-toi de recevoir les cailloux blancs. Sois sûr dans ta marche. Fais attention. Je suis en train de vous exhorter. Sois sûr que ce jour-là, que Dieu va faire de toi une colonne dans son temple. Et que tu sois une colonne ce jour-là. Attache-toi à ces choses. Moi, j'ai de la joie. Hein?
Vous me voyez sourire comme ça. Parce que je me sens de rester ici des heures. Mais comme vous n'aimez pas des prédications à 2 heures, 3 heures du temps, mais on va se disperser. On va partir parce que la parole de Dieu donne la joie dans le cœur. Et c'est ça que moi je veux activer en vous. Cette joie d'aimer la parole, d'écouter la parole, d'être exhorté, édifier, encourager, avertir. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, homme de Dieu. Aimons-nous pas seulement aux caméras, dans les téléphones WhatsApp. Oh bonjour mon frère, je t'aime. Non. L'amour là sincère. Vivons cet amour-là. Arrêtons les différends. Oui, entre nous les hommes, on aura toujours des indifférents. Toujours, il y en aura. Il y en aura toujours. Oui, ici, non. Oui, il a prêché mal. Oui, il y en aura. Mais notre force est en Dieu. Parce que c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui éclaire chacun de nous. Mais si nous utilisons l'arme de vouloir pousser par la force, par notre volonté, pour que les frères, la sœur croient ce que nous croyons, on va se battre et on n'aura pas à gagner beaucoup d'âmes. Mais si on prend, on s'arme de l'esprit, de laisser aussi à un moment donné à Dieu de convaincre. Parce qu'il est aussi écrit, l'esprit les convaincra du péché. Même les péchés, c'est le Saint-Esprit qui convainc. À plus forte raison, maintenant, quand vous prêchez sur le vêtement, quand vous prêchez sur le péché, telle chose, Dieu a prêché, Saint-Esprit a parlé. C'est encore Saint-Esprit de venir convaincre les cœurs. Si nous marchons comme ça, en vivant un vrai amour, comme Paul a dit, l'amour sans hypocrisie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'amour, avec beaucoup d'hypocrisie à l'intérieur. Quand on se voit face à face, on se dit, bonjour mon frère. Quand on est devant les caméras comme ça, comme vous me voyez là, ah, moi j'aime mes frères, j'aime tous mes frères. Mais dès que je finis, je ferme les caméras. Je n'ai pas d'amour avec ces frères-là. Je n'ai pas de l'amour, c'est l'hypocrisie, c'est faux. Donc ils se déguisent derrière les caméras pour dire aux gens que moi j'aime tout le monde. Hein. Moi j'ai pas de problème avec quelqu'un. Ah, les gens qui nous cherchent des problèmes, vous allez regretter. Mais en réalité, dès qu'il ferme les caméras, ou bien son téléphone, mais il devient notre frère encore. Ça on appelle l'hypocrisie. Alors, si les caméras, ou les Facebook là que nous avons sur nos téléphones, parce que maintenant, tous les téléphones ont des caméras ici. On peut filmer, faire des émissions, faire ceci, faire cela. N'est-ce pas? Si maintenant les caméras deviennent comme une couverture, pour seulement nous voiler les yeux, Dieu va t'exposer calmement. Et quand Dieu prend la patience, c'est parce qu'il t'aime encore. Mais si Dieu arrive à t'exposer, à cause de ton amour avec hypocrisie, sache-le aussi que Dieu t'aime. Il veut que tu puisses te repentir et abandonner cette voie-là. Notre Dieu est patient. Vous ne pouvez pas comprendre la patience de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre la patience. C'est un mystère aussi. La façon que Dieu est patient là, c'est incroyable. Pas seulement avec le monde entier, mais aussi envers nous, ses enfants. Nous lui désobéissons à tout moment. Nous faisons juste contraire à sa volonté parfois. Mais il est patient. Il est là. Il te protège. Il te garde. Il veille sur ton âme la nuit, quand tu dors, pour qu'elle ne vienne pas s'éveiller nos mauvaises choses en toi. Tu ne prends pas conscience de ça. Et tu dis que je suis homme de Dieu, femme de Dieu. Attention. Attention, frère. Attention, ma soeur. Dieu, c'est l'homme le plus sérieux, c'est Dieu. Je vous dis la vérité. L'homme le plus sérieux, c'est Dieu. Aucun homme n'est sérieux comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il dit une chose, il finira toujours de le faire. Peu importe le temps, il va le faire. Il est l'homme le plus sérieux, c'est Dieu. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Quand il est calme comme ça, vous croyez que non, il a oublié. Il te regarde. Il te regarde. Tu cours encore dans les péchés, dans le mal, dans les divisions. C'est toi le créateur des divisions. Toi en qui les fidèles croient en toi, c'est toi qui es l'impudique. C'est toi qui cours après les sœurs à l'église. Toutes les sœurs à l'église ne te prennent plus au sérieux.
homme de Dieu qui court encore après eux. Donc quand ils te regardent, ils disent, les prédicateurs d'aujourd'hui, tu prêches dans leur cœur, la parole ne pénètre pas. Tu parles d'amour, et même si tu n'as pas d'amour, les fidèles te connaissent déjà. Changez. 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 Courez vers l'Éternel. Il est temps de courir et de se répandre. Moi, des prières où les gens passent le temps, Seigneur, donne-moi des voitures. Donne-moi. Moi, je ne prie plus comme ça. Moi, en fait, depuis longtemps, moi, mes prières devant Dieu, souvent, c'est Seigneur, regarde-moi un peu. Moi, je parle à Dieu comme je parlais à un collègue en face de moi. Je dis, Seigneur, regarde-moi. Qu'est-ce que tu en penses de mon cœur? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je suis correct? Alors, là où je ne suis pas correct, si tu ne me montres pas, si je meurs dans ça, là, je veux dire, Seigneur, c'est toi. Hein. Tu ne m'as pas révélé mes péchés. Moi, je parle à Dieu ouvertement, je ne parle pas à gauche, à droite, non. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu? Je t'en prie, Seigneur, éclaire-moi. Je ne me connais pas assez. Toi, tu me connais, même les eaux qui sont à l'intérieur de moi, tu connais. Même les sangs qui courent dans le venin, tu connais. Avant que mes pensées montent, tu sais de quoi je vais prononcer. Alors, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Je ne connais pas tes voies. Je me fais toujours faible devant Dieu et je me rabaisse. Et c'est comme ça que Dieu, par sa volonté et par sa puissance, il me relève. Beaucoup de gens ont mis le matériel comme une élévation. Quand vous chantez des cantiques, et là tu deviens populaire, élévation. Quand tu dis pas, tu fais les affaires, le business, élévation. Tu construis une maison à Kinshasa, à Ouvira au Congo, au Cameroun, en Italie, je ne sais pas où, peu importe les lieux, Dieu m'a élevé. Témoignage à l'église, Dieu m'a élevé. Lui, dans sa tête, il pense que quand Dieu t'élève, c'est pour te faire construire des maisons en Afrique. Des appartements. Faire le business, aller-retour de conteneurs en Afrique et au Canada. Lui, il pense que Dieu l'a élevé. Comme il a réussi là, Dieu l'a élevé. Non! Selon l'élévation de Dieu dans la... Frère, il faut que je vous parle un peu avant de finir. Selon l'élévation de Dieu dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la construction des maisons. Parce que même les païens construisent des maisons, est-ce que Dieu les élève aussi? Il y a des choses, quand tu t'assois là, tu prends le message du pasteur ou le témoignage de la sœur là, à l'église, tu le mets à la Bible, ça ne se concorde pas. Parce qu'elle n'est pas dans la pensée de Dieu, elle est dans sa propre pensée des hommes. Bill Gates a construit des entreprises, Dieu l'a élevé. Quel chrétien a construit des entreprises comme Bill Gates? Allez regarder sur YouTube, vous allez voir. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un parc de hypo. C'est un bâtiment, un édifice, un grand édifice de hypo. C'est là où tout se passe là-bas, de construction de la technologie aux États-Unis. Quand vous dites, mais ce gars-là, il a vu combien d'argent pour construire ça? Un gigantesque parc. Il a construit. Tout est dedans. Mais j'ai jamais vu un chrétien construire de telles choses. Donc Dieu l'a élevé aussi. Donc si nous comprenons l'élévation dans la manière de langage des spirituels de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est une autre affaire. En réalité, tous les chrétiens sont élevés. Acclamez le Seigneur. Je suis venu te mortifier et te révéler, ma soeur, mon frère. Tu es déjà élevé. Mais toi, comme tu vois le matériel, tu ne crois pas. C'est ton problème. Que Dieu bénisse. À la prochaine. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tous les âmes qui ont été fortifiées aujourd'hui. Et que certaines qui vont rentrer dans la prière, commencer encore à t'invoquer. Et ceux qui vont rentrer pour se repentir. Seigneur, pardonne le péché. Sanctifie leur cœur, leurs pensées, leur vie. Au nom de Jésus-Christ, accorde ton message que tu nous as donné pour les fortifier et de penser aux choses d'en haut, les choses que tu as préparées pour la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette exhortation aujourd'hui. Bénis tout le monde, tous les enfants de Dieu qui nous ont écoutés et ceux qui écouteront après nous ces messages. Au nom de Jésus.